Alors, bonjour mesdames et messieurs, je suis Bertin Mikolo, enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique NSP de l'Université Marien Ngouabi à Brazzaville. Alors, il faut que je vous remercie pour votre disponibilité. Prenez votre temps pour me suivre. Alors donc, la présentation que je m'en vais donc faire, ça porte sur les caractéristiques de la qualité qu'on va mesurer. Donc nous sommes toujours dans les méthodes d'évaluation de la qualité et c'est le chapitre 3 qui concerne ce qu'on va mesurer. Alors, on est devant une situation, ça peut être une situation de routine, ça peut être une situation ponctuelle, une situation périodique. Alors il nous faut donc collecter les données, les analyser et puis prendre des décisions, tirer des conclusions, ainsi de suite, faire des descriptions. Alors, nous allons introduire en disant que chaque produit, chaque service, chaque procédé possède des caractéristiques de la qualité. On doit dire chaque activité, donc même une réunion a ses caractéristiques de la qualité. Un discours a ses caractéristiques de la qualité. Une personne a les caractéristiques de la qualité. Un service de transport a ses caractéristiques de la qualité. La banque a ses caractéristiques de la qualité. Le diplôme a ses caractéristiques de la qualité. Donc vous voyez que les caractéristiques de la qualité sont en nous-mêmes et sont dans tout ce qui nous entoure. L'air a ses caractéristiques de la qualité. L'eau, les arbres, tout ça, le bois. Alors, ces caractéristiques sont mesurées selon des procédures généralement standardisées. Si nous prenons le cas de l'eau, le cas de l'eau par exemple, on va parler des caractéristiques microbiologiques, des paramètres physico-chimiques, des contaminants tels que les métaux lourds, les hydrocarbures ou encore des caractéristiques organoleptiques comme le goût, la couleur et l'odeur. Alors, si nous prenons le cas de l'électricité, en tout cas, si nous prenons le cas de l'électricité, on a des caractéristiques là-bas qu'on mesure, la durée de coupure, la fréquence de coupure, la tension. Alors, si nous prenons le cas de la gouvernance publique, c'est-à-dire que comment on va évaluer une gouvernance, vous avez des indices tels que l'accès aux services essentiels, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, tout ça. Les taux de criminalité, ce sont les caractéristiques, les indicateurs, l'indice de corruption, la satisfaction des usagers, on appelle la popularité de ceux qui dirigent. Alors, si nous sommes en cuisine, par exemple, il y a la température, la durée de cuisson. Ce sont les paramètres qu'on peut mesurer. Alors, maintenant, les résultats qu'on va obtenir, tous les résultats ne sont pas bons. Même les résultats des analyses en laboratoire, dans les cliniques ou bien dans les hôpitaux, ça peut être faux. Ça peut être faux. Donc, c'est pour ça que on va parler de la répétabilité et la reproductibilité. Donc, c'est la qualité des résultats des analyses. Ce sont les caractéristiques de la qualité. La fiabilité des instruments, la compétence du personnel et la procédure et intrants utilisés. Donc, ce sont les caractéristiques qui influencent ou bien qui permettent d'évaluer la qualité des résultats des analyses dans un laboratoire. Alors, le message clé ici, c'est quoi? C'est que les caractéristiques de la qualité doivent être clairement définies, mesurables et adaptées aux produits
au service ou au procédé évalué. Donc, quand vous êtes devant une situation, même une situation que vous ne connaissez pas, vous êtes devant un procédé, vous êtes devant un produit, devant un service, la première des choses, c'est connaître les caractéristiques de la qualité qui permettent d'apprécier ou bien d'évaluer sa qualité. Et ensuite, vous allez chercher la méthodologie appropriée, vous collectez les données, ensuite vous allez les analyser et vous aurez les résultats. Ce sont les résultats-là qui vont vous permettre de dire si le produit que vous avez est performant ou pas. Est-ce qu'il est satisfait aux besoins de ceux qui attendent? Est-ce que voilà. Donc, ceci étant, je mets fin à cette présentation et je vous attends. Inscrivez-vous, partagez la vidéo et puis faites des commentaires. Ça arrange tout le monde. C'est un domaine qui est très vaste et il y a parfois des choses qu'on apprend chez les autres. Donc moi aussi, je peux apprendre beaucoup de choses chez vous, comme on peut se partager des connaissances. Il y a beaucoup de situations qui ne sont toujours pas connues de tous. Ce domaine, et comme vous le voyez, il est très très vaste. Il est dans partout. On peut l'utiliser pour offrir de bons produits de qualité, des services et travailler normalement. Je vous remercie.